à la proclamation des résultats du PESAC 2025. Vous avez à ma gauche M. Ramissa, qui est le Principal Examination Officer, et à ma droite, M. le Dr Hassan, qui est le Deputy Director du MES, et moi-même, Serge Tachung, le directeur de l'établissement du MES. Nous proclamons les résultats du PESAC 2025. Pour l'ensemble de la République de Maurice, le nombre de candidats est de 12 281. Le taux de réussite pour 2025 est de 76,90%. Un résultat qui est proche de celui de l'année dernière, 2024, qui était de 76,66%. Le nombre de garçons est de 6 191 candidats. Le taux de réussite est de 73,48%, réussite en 2025, bien entendu, et comparé à 2024, qui était de 73,66%. On voit encore deux performances qui sont proches. Nombre de filles, toujours pour l'ensemble de la République, 6 090. Taux de réussite, 80,38%, comparé à 2024, 79,67%. Il est évident, quand on regarde ces performances, que les performances de 2025 et les performances de 2024 sont proches. Mais force est de constater que les pourcentages sont des bons pourcentages et les performances sont des performances louables. La performance Maurice. Le nombre de candidats, 11 573. Le taux de réussite pour Maurice est de 76,41%. Comparé à 2004, qui était de 76,50%. Il y a là une légère amélioration. Nombre de garçons pour Maurice, 5 836. Pourcentage de performance, 73,10%. 2024, 73,66%. Les performances sont proches. Pour Maurice, le nombre de filles, 5 737. Taux de réussite 2025, 79,78%. 2024, 79,67%. Il est évident que les performances pour Maurice sont proches cette année de l'année dernière. Mais toujours est-il que nous sommes dans une bonne fourchette de performance à hauteur de 79%, 75%. Donc, la fourchette de performance est très louable. Pour ce qui concerne Maurice,
Nous passons à Rodrigue. Rodrigue, nombre de candidats, 708. Performance en 2025, 84,89%. Performance en 2024, 79,44%. D'évidence, il y a là une performance qui est notoire. C'est une performance à relever. Nombre de garçons, 355. Taux de pourcentage de réussite, 79,72% pour 2025. 2024, 73,49%. Là encore, nous notons une très bonne performance pour les garçons. Pour les filles, nombre de candidates, 353. Pourcentage de réussite, 90,08% par rapport à 2024, 85,6%. La très bonne performance des candidats à Rodrigue mérite d'être relevée. Pour ce qui concerne la Galiga, nombre de candidats, 7. En 2025, 85,7%. Par rapport à 2024, 40%. Nombre de garçons, 1. Pourcentage, 100%. Par rapport à 2024, 16,67%. Nombre de filles, 6. Performance 2025, cette année, 83%. 2024, 75%. La performance des candidates à Galiga mérite aussi d'être relevée. Passons maintenant aux élèves de grade 5 qui ont pris part à l'examen du PESAC. Ils étaient au nombre de 2817. Taux de réussite, 89,83%, soit 2793 candidats réussis. Performance pour les écoles ZEP. Pour 2025, pour les écoles ZEP, le taux de réussite est de 45%. Par rapport à 2024, où le taux de réussite était de 42,50%. Il y a là une amélioration à noter. Il y a 2 exemples de bonnes performances qu'on relève. École ZEP s'intéresse de l'enfant Jésus avec 89,28%. Et pour Résidence Valley GS, 88,89%. Nous relevons aussi les très bonnes performances par rapport au sujet. En anglais, 84,68%, mathématiques, 79,83%, français, 86,05%, histoire-géographie, 74,6%, hindi, 74,34%, ourdou, 75,32%, tamil, 70,23%, marathi, 76,7%,
Modern Chinese 74,38%, arabique 71,35%, créole mauricien 81,17%, créole Rodrigue 92,14%. Notons que pour créole Rodrigue, 551 élèves ont pris part à cette évaluation. On note la très bonne performance pour le créole Rodriguez, qui est de 92,14%. Une performance qui mérite d'être relevée. Maintenant, il est important de savoir, maintenant que les résultats sont officiels et les résultats sont distribués dans les écoles déjà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est bien de savoir qu'à l'heure actuelle, les parents, les élèves, sont appelés à prendre le résultat dans leurs écoles, où il leur sera remis le résultat et une lettre d'admission pour se rendre à l'école où l'enfant a été admis. Première démarche, très important. La deuxième démarche, pour les parents qui souhaitent faire un remarking, important, qui souhaitent faire un remarking, performance de leurs enfants, la procédure est le suivant. Ils ont la possibilité de demander cette révision des notes obtenues et la date pour l'application des révisions, l'application, est vendredi 12 décembre, demain, le lundi 15 au jeudi 18 décembre, de 9h à 15h au MES. Il y a un comptoir là pour ces parents qui souhaitent faire le remarking, obtenir le remarking des performances, des copies de leurs enfants. C'est deuxième démarche. Troisième démarche, le reassessment. Ces élèves-là, nous les connaissons. Nous les connaissons. Ils sont au nombre de 1332 et ils sont éligibles au reassessment de PESAC. Il y a 268 qui n'ont pas réussi dans une matière. Il y a 444 qui n'ont pas réussi dans 2 matières. Il y a 620 qui n'ont pas réussi en 3 matières. Je vous dis que nous les connaissons parce que ces parents, au moment où ils vont chercher les résultats de leurs enfants, l'école va leur communiquer un courrier, une lettre, où il y a ces informations-là. C'est-à-dire date de l'assessment, le lieu de l'assessment, la procédure de l'assessment. Donc, les 3 situations doivent être très claires pour les parents. La situation d'aller chercher les résultats et de savoir dans quel collège leur enfant a été admis. La deuxième situation, qui est une situation de demande de remarking, la procédure est claire. La troisième situation est une situation de reassessment. Nous sommes très clairs. Over and above, comme on dit, fonctionnera ici pour tout parent qui demanderait une information, un complément de précision sur telle ou telle chose, une démarche, fonctionnera ici un Customer Care Desk qui va fonctionner à partir de maintenant, ça fonctionne là. C'est déjà opérationnel. Jeudi 11, et ça va aller jusqu'à mercredi, le 17, de 9h à 15h30. Pour l'accueil, l'accompagnement, et les officiers du MES vont se faire un devoir et un plaisir de guider ces parents-là pour pouvoir au mieux savoir quelle est l'orientation et les possibilités que les enfants ont dans ce contexte d'examen. Si vous voulez avoir des informations complémentaires pour que vous puissiez faire votre travail avec toutes les précisions nécessaires pour que les familles puissent être au courant des démarches à faire,
je vous communique le website le web du MES, qui est le mes.gov.org. Tout est dessus. Et même les sujets avec les performances, vous verrez plus ce que je vous ai donné, parce que forcément, pour ne pas être trop long, j'ai procédé par un échantillonnage des performances et des sujets. Mais vous aurez tous les compléments d'information que vous cherchez pour que vous puissiez accomplir votre travail dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais aussi porter à votre connaissance tout ce que ça a représenté comme mobilisation des ressources pour que cet examen soit possible. Vous savez qu'il y a toute une équipe derrière, d'équipe d'encadrement, équipe d'accompagnement, de correction, etc., qu'on appelle coordinated supervisors, etc. Ils sont au nombre de 2000. Il y a eu une mobilisation de 360 centres d'examen pour que cet examen soit réussi. Et je voudrais féliciter tous les candidats qui ont pris part à cet examen, sans distinction de personne. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont assuré le bon déroulement de cet examen. Je vous ai dit tout à l'heure, le personnel d'organisation, de surveillance, de correction, les maîtres d'école, les éducateurs, la police, les officiers, tout le personnel du MES. Et je voudrais aussi vous dire merci, les amis de la presse, pour le soutien que vous nous avez apporté pour pouvoir au mieux savoir dans quelle mesure nous pourrions, avec vous, assurer le meilleur service d'examen pour ces enfants primaires qui passent à une étape extrêmement importante de la vie qui est le secondaire. Je tiens à vous dire merci. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui, à l'heure actuelle, nous suivent d'une manière ou d'une autre, suivent cette proclamation officielle des résultats. Et je voudrais à tous, en mon nom personnel et au nom de tout le MES, tout le personnel du MES, vous souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des clarifications, c'est le moment. Vous avez donné le chiffre de à un certain moment, il y avait le chiffre de 14 000 et quelques que vous avez communiqué. Les 2000 autres sont des private candidates, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'absence? Non, ça c'est le first cité. Les autres, les candidats supplémentaires sont des candidats des collèges, etc. On ne sait pas. Oui, et les private. Et ça. Si. OK. Oui, je vous en prie, allez-y, on vous écoute. Dans le reassessment, donc vous avez donné le nombre de 1332 qui reprendront une, deux ou trois matières. Est-ce qu'on peut se connaître un petit peu la date des résultats? Il y a le 6 mentionné là. C'est le 6. Le 6 janvier. Le 6. C'est dans les notes. C'est dans les notes. Oui, les résultats sont pour le 6. OK. Pascal. D'habitude, on a fin décembre, mais le 6 janvier, est-ce que les parents auront déjà un collège ou bien est-ce qu'on va devoir aller chercher un collège? Parce que ce sera presque à la veille. L'année dernière aussi, c'était début janvier. Parce que maintenant, on a 3 sujets, etc. On a fait la correction, ça prend plus de temps. Ils devront aller chercher un collège. Oui. C'est important cette information-là. Merci d'avoir posé la question. Bon, est-ce qu'on peut conclure qu'à défaut d'autres questions, nous avons terminé cet exercice? Je vous dis grand merci du soutien que vous apportez à diffuser le plus largement possible les informations pour que surtout les familles puissent savoir maintenant les résultats sont là, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup de votre soutien, de votre accompagnement tout au long de cet exercice. Bonne fin d'année.